Bonjour, je suis le docteur Vincent Cuminetti. Je travaille comme chercheur postdoctorant à l'université de Tromsø, en Norvège, dans le laboratoire cellules souches, vieillissement, cancer du docteur Lorena Arantz. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma thèse que j'ai effectuée entre 2014 et 2017 dans le laboratoire StromaLab à l'université de Toulouse, sous la direction du docteur Béatrice Cousin. Donc le sujet de ma thèse, c'était la caractérisation et le rôle de l'activité hématopoïétique du tissu adipeux chez la souris. Je vous ai parlé la semaine dernière des cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse et comment elles produisaient toutes les cellules immunitaires de l'organisme, y compris les macrophages. Les macrophages, c'est des cellules de l'immunité qui sont là pour combattre les infections, mais pas seulement, on les retrouve dans tous les tissus. Ils ont aussi un rôle d'aide au bon fonctionnement du tissu. En fait, ils vont produire des molécules qu'on appelle cytokines, qui peuvent être pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Ce cocktail de production de molécules participe, entre autres, au bon fonctionnement du tissu. Dans mon laboratoire de thèse, le tissu modèle, c'est le tissu adipeux, donc le tissu gras. Donc, ce tissu gras, il contient des macrophages. Ce qui se passe, c'est qu'en situation pathologique, comme par exemple en cas d'obésité, le tissu va grossir. Ce grossissement est associé à une augmentation du nombre de macrophages et de leur activité pro-inflammatoire. Cette activité inflammatoire va résulter d'un état d'inflammation chronique, et cet état d'inflammation chronique dans le tissu adipeux est associé au développement de pathologies associées à l'obésité. Et l'une de ces pathologies, classiquement, c'est le diabète de type 2. Il est donc très important de comprendre comment sont régulés les macrophages dans le tissu adipeux. Si on récapitule, les cellules souches hématopoïétiques produisent des cellules immunitaires et notamment des macrophages. Ces macrophages, on les retrouve dans le tissu adipeux et un mauvais fonctionnement de ces macrophages va participer au développement de maladies métaboliques. En 2012, ma directrice de thèse, Béatrice Cousin, a publié la découverte de l'existence de cellules souches hématopoïétiques dans le tissu adipeux. Je vous ai expliqué précédemment qu'on les trouvait normalement dans la moelle osseuse. Oui, mais voilà, il y en a aussi dans le tissu adipeux et ces cellules souches hématopoïétiques produisent des macrophages. Donc finalement, est-ce que ces macrophages produits localement sont importants et participent au développement des maladies métaboliques? Et si oui, comment cette production de macrophages au niveau local est-elle régulée? Dans le projet du Dr Lusch, nous avons montré que lorsqu'on donne à des souris un régime alimentaire provoquant le diabète de type 2, il y a une augmentation de la production de macrophages pro-inflammatoires au niveau local dans le tissu adipeux par ces cellules souches hématopoïétiques. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsqu'on détruit les macrophages produits localement, on va diminuer l'apparition du diabète de type 2. L'autre résultat, le plus surprenant, c'était que quand on prenait les cellules souches hématopoïétiques du tissu adipeux d'une souris diabétique, qu'on les transplantait dans une souris normale, non diabétique, ces souris devenaient transitoirement diabétiques. Et inversement, si on prenait des cellules souches normales d'une souris saine, qu'on les transplantait dans une souris diabétique, là, la souris receveuse devenait en meilleure santé, transitoirement. Ces résultats montraient de manière très surprenante que l'immunologie du diabète n'avait pas une origine de la moelle osseuse, comme on pensait avant. Les cellules immunitaires impliquées dans le diabète, elles étaient produites localement dans le tissu adipeux, et ça, c'était la première fois que c'était décrit. C'est le projet d'Elodie, j'espère que tu vas bien, Elodie, si jamais tu vois cette vidéo. Mon projet de thèse, lui, était vraiment plus spécifiquement centré sur comment est régulée cette production de macrophages. Je vous ai expliqué un peu la semaine dernière que les cellules souches hématopoïétiques, elles sont contrôlées par leur propre code génétique, mais également par leur environnement, c'est-à-dire en fait les cellules qu'il y a autour d'elles. Mon projet, c'était vraiment de caractériser quelles étaient les cellules autour et comment ces cellules autour des cellules souches hématopoïétiques dans le tissu adipeux pouvaient contrôler l'activité de ces cellules. Dans ce projet, grâce à différentes techniques, nous avons pu montrer que ces cellules souches hématopoïétiques, elles n'étaient pas un peu partout diffuses dans le tissu, elles étaient localisées dans des zones préférentielles où il y avait des types cellulaires différents, un métabolisme différent, ce qui laissait suggérer qu'il y avait un endroit préférentiel dans le tissu adipeux qui régulait ces cellules souches. Nous avons analysé une population cellulaire en particulier qui était différente selon les différentes régions, qui produisait des molécules qui pouvaient contrôler de manière différente les cellules souches hématopoïétiques dans le tissu adipeux. Ces résultats sont disponibles dans mon manuscrit de thèse qui est accessible en ligne et qui est en français si ça vous intéresse.
d'en savoir plus.